Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis très contente de faire parce que nous allons faire un All My Bags. Alors ça fait longtemps que je vous promettais cette vidéo mais j'avais déjà filmé une première fois. Au final le son était vraiment nul, la qualité vidéo pareil, enfin c'était chez moi en France etc. Donc c'était une galère pas possible. Mais là je suis à Dubaï, j'ai la majorité de mes sacs, pas tous mais ceux qui sont en France je vous les mettrai en photo et je vous en parlerai aussi. Je me suis dit que c'était le moment pour vous filmer cette petite vidéo parce qu'on a quand même un très gros bébé qui est rentré dans la collection et je pense que j'ai bien fait d'attendre. Finalement c'était le destin de pas faire un All My Bags il y a quelques mois de ça. Et après si entre temps j'ai des nouveaux sacs dans les mois qui viennent, je vous ferai une édition 2 si cette première partie vous plaît. Voilà, j'attendrai d'avoir votre retour en commentaire. N'hésitez pas déjà au début de cette vidéo à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker si vous aimez ce concept, à mettre un petit commentaire, ça me soutient beaucoup et ça me fait très plaisir. Je vous lis toutes et je réponds à vos commentaires. Donc, normalement le son est un petit peu mieux, l'image aussi, en tout cas je l'espère. On va commencer cette première vidéo. Alors, je vais pas vous montrer les sacs dans l'ordre où je les ai achetés. Je pense que je vais faire un petit peu au feeling. Alors déjà, je vais commencer cette vidéo avec le sac qui a le plus de valeur sentimentale. En vrai, j'aurais pu faire cette vidéo en mode vous posez des questions et moi je vous dis lequel sac est le plus tatata. Bah écoutez, je ne l'ai pas fait donc faisons cette vidéo All My Bags tout simple. Et on va commencer par ce sac qui est un sac de la marque Ozia. Ozias, O-Z-I-A-S, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Je sais juste que c'est une marque de maroquinerie française et en fait j'étais tombée dessus sur Instagram, je sais plus si c'était Nolita ou une de ses copines qui portait, il s'appelle Wistiti. J'étais tombée amoureuse et c'est mon chéri qui me l'a offert en 2020, donc pour l'année de mes 20 ans. En août, c'était mon cadeau d'anniversaire et franchement je le trouve trop mignon. Alors pour le coup, celui-ci pour être hyper honnête, j'ai énormément de mal à le porter. Ça remet grave en cause un peu ma volonté de sac parce que c'est vrai que dans mes prochains sacs, notamment ma maison préférée, j'ai grave envie de couleurs mais je me rends compte que par exemple ce sac rose je l'ai très peu porté, que j'ai du mal à l'accorder et je trouve ça super dur. Alors je sais pas si c'est aussi la forme qui joue, le fait qu'il soit quand même très original et tout, je me dis que peut-être que c'est à cause de ça que j'ai pas réussi à vraiment l'accorder à beaucoup de tenues et tout, mais au-delà de ça je le trouve très joli. C'est cool aussi de soutenir des marques de maroquinerie française. Au niveau de la qualité, je l'ai depuis donc plus de 2 ans et demi maintenant. Ce que je peux vous dire c'est que les bijouteries se sont un petit peu oxydées. Je vous montre, je pense que vous voyez ici, je l'ai très peu porté mais on a les coins qui commencent à s'abîmer etc. Mais enfin avis général c'est quand même de la qualité. On voit que le cuir est quand même très costaud. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait très attention à ses sacs, je peux vous recommander ce genre. Mais par contre je ne sais pas du tout s'il est encore disponible. Mon premier sac pour mon petit bébé. On va passer au deuxième sac et je pense que je vais vous parler de mon sac Prada. Mon sac Prada c'est le tout premier sac de luxe que j'ai acheté. Donc en fait ma folie des sacs a commencé en 2020. En fait il faut savoir que je suis quelqu'un à la base qu'on peut qualifier de radine. Radine ou proche de son argent. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit disclaimer. Cette vidéo c'est pas du tout pour étaler ma richesse ou je ne sais quoi parce que déjà de 1 je ne suis pas riche et de 2 ce n'est pas du tout pour me vanter. C'est juste qu'on m'avait demandé cette vidéo plusieurs fois. Je trouve ça hyper cool pour toutes celles qui aiment les sacs comme moi parce que je suis une fan de sacs à main. J'aime bien vous partager ça. Maintenant si vous n'aimez pas les sacs, vous n'êtes pas obligé de regarder et surtout je fais pas du tout cette vidéo pour me vanter, c'est vraiment histoire de partager ça avec vous parce que j'adore et ça me permet de vous raconter des petites anecdotes mais ce n'est surtout pas à prendre comme... Voilà, vous avez compris. Bref, je repars à mon histoire, c'est le tout premier sac de luxe que j'ai acheté. Donc c'est le Prada réédition 2005 si je me trompe pas. C'est, vous savez, le basique en nylon noir. Je l'ai acheté en fait donc en 2020, première folie des sacs. Il était indisponible partout sur le site etc. Et là j'arrive sur le site Prada et je vois qu'il est disponible alors qu'il n'était pas disponible à ce moment là. C'était grave un peu un hit bag et tout. Et je me dis Margot, meuf, il est à 590 €. Je commence à regarder les sites de seconde main. Je vois que sur le site de seconde main il est plus cher, je me dis c'est intéressant, ça peut être un investissement et tout. Marco, franchement fonce. Je commence à me chauffer, tu vois. J'appuie sur le bouton acheter, c'était le dernier. Je l'ai acheté, rupture de stock. Je le reçois 2 jours plus tard et bah très contente. Franchement, qu'est-ce que j'en pense? Comme je dis, j'ai depuis 2020, donc là ça va bientôt faire 3 ans parce que je l'avais acheté en début d'année et franchement, bah regarde vous-même, il est nickel. Alors c'est pas du cuir, c'est du nylon, donc forcément c'est un peu moins compliqué, c'est pas une qualité de fou malade. Mais franchement, moi je
vous dis, ça c'est un sac passe-partout quand je m'habille un peu street. Enfin, c'est vraiment un sac passe-partout. Et pour le coup, franchement, regardez, il est nickel quoi. Il est comme neuf et pourtant, bah, je l'ai quand même porté. Après, je fais très attention à mes affaires. Hein. Je les range toujours dans le dust bag, je fais bien attention. Mais pas par terre. Enfin, logique, j'utilise toujours. Moins parce que maintenant j'ai plus de sacs à main, mais je l'utilise toujours, comme je l'ai dit. Petite tenue street et tout, franchement, ça passe partout. Je le valide de ouf et c'est avec lui qu'a commencé ma folie des sacs. Ma folie de me dire non. Margot, c'est bon, il est plus cher sur les sites de seconde main, donc tu peux l'acheter, c'est un investissement. Alors qu'au final, je le revendrai jamais, donc l'investissement... ouais, une excuse. Ensuite, dans la même lignée, je vais vous parler d'un sac que je n'ai pas avec moi et que j'ai acheté juste après le Prada, le Speedy en taille 30 de chez Louis Vuitton. Je vous mets une photo juste ici. Je ne l'ai pas acheté neuf. Je l'ai acheté en seconde main sur le site de Vinted. Je l'ai payé, je sais plus, entre 500 et 600 euros. C'était un sac qui datait de 2007. Il y avait tout, la boîte, la ficelle de la boîte, encore la boîte Louis Vuitton. À l'époque, c'était des poches d'achat marron, la facture qui datait de 2007, enfin vraiment il y avait tout, c'était une aubaine. C'est la première fois que j'ai acheté sur Vinted, j'étais un peu dubitative parce que c'est vrai que Vinted on entend beaucoup niveau fake etc, mais franchement je suis sûre à 1 milliard de pourcents que c'est un vrai, j'ai jamais eu de doute là-dessus parce que oui il y a des sacs sur lesquels j'ai des doutes et on va en parler après, mais franchement très contente. Je l'ai pas ici parce que en réalité j'ai hésité plusieurs fois à le vendre parce que je n'en ai pas spécialement l'utilité, je le porte pas au quotidien, je m'en servais beaucoup avant comme sac de voyage et comme sac de plage. Oui, je sais que vous allez m'insulter, on en avait rigolé plusieurs fois en live. J'utilise un sac Louis Vuitton comme sac de plage. Non mais en fait c'est juste que justement un gros point positif de ce sac, le Speedy, c'est que tu peux mettre mais ta vie dedans. C'est-à-dire que moi quand je voyageais, je mettais tout. Tu peux partir même limite pas un week-end, j'abuse, mais franchement tu vas dormir chez ton mec, tu mets ton make-up, ton soin, tes affaires de rechange, tu mets tout dedans, il y a tout qui rentre, c'est incroyable, il y a énormément d'espace. Le seul problème c'est que du coup c'est un peu un fourre-tout, donc pour retrouver, tu faut du flash et tout pour retrouver tes affaires à l'intérieur. Ouais, j'ai hésité à le vendre. Après je me dis Louis Vuitton c'est quand même un indémodable, le Speedy c'est quand même un modèle qui existe depuis la nuit des temps, pourquoi pas le refiler à mes enfants quand je serai plus tard plutôt que de le vendre, je trouve ça aussi cool. Donc pour l'instant je compte pas le vendre. Si c'est un premier achat luxe pour vous, je vous recommande ce type de sac, c'est hyper robuste. Le mien date de 2007 les filles, il est nickel. La toile enduite de chez Louis Vuitton c'est un rock le truc avant de le casser, mais je pense qu'il faut que tu le déchires carrément. Il y a juste toutes les parties en cuir qui s'oxydent. Donc vous savez à la base c'est un espèce de beige clair et les anses deviennent marron foncé, donc ça c'est normal. Vous le verrez peut-être sur mes photos sur Instagram avec mon Speedy. Il y a les anses qui deviennent marronnées, mais ça c'est vraiment sur tous les sacs, c'est inévitable. C'est ce aussi pourquoi je voyais pas tellement l'intérêt de l'acheter neuf, parce qu'au final tu l'achètes neuf, dans 6 mois tes anses elles sont marron, autant l'acheter de seconde main, ils sont tout aussi en bon état. Je l'ai laissé en France parce que j'ai surtout un nouveau sac de voyage qui a un petit peu remplacé son utilité. Pour l'instant je l'aime toujours. On va passer à un prochain sac et je pense que je vais vous parler de la marque Coach. Alors parce que c'est le 3e sac que j'ai acheté, c'est pas celui-ci mais c'est le Coach Tabby que je vous mets ici qui est aussi en France. J'ai le modèle moyen parce que ça c'est un mini, je vais vous montrer. Le Coach Tabby je crois c'est la taille 26, je l'ai acheté aussi sur Vinted entre je sais plus peut-être 300 €, quelque chose comme ça. Super, beaucoup d'utilité, plein de manières de le porter, bandoulière, à l'épaule, franchement il est super pratique. Pareil si vous avez un plus petit budget entre guillemets mais que vous voulez quand même un sac de qualité etc, Coach qualité. Il y a des sacs de meilleure qualité dont je vais vous parler après, mais je peux recommander, le rapport qualité-prix est quand même cool, donc ce sac franchement je l'aime bien. En fait c'est un sac que je laisse en France pour la simple et bonne raison que ça c'est pour le coup des sacs que je porte en France. C'est vrai que mes sacs de luxe qui coûtent vraiment cher, j'ai tendance à les laisser à Dubaï et pas les ramener en France parce que c'est un peu moins safe, que je me sens pas tellement en sécurité de rester, de me balader avec en France. Encore je vis dans une région privilégiée en France, je suis à Biarritz chez ma mère, mais bon voilà c'est juste question d'habitude et c'est moi qui suis un peu une flippette. Je dis pas que voilà. Le Tanner, le Emily de chez Le Tanner, très bonne qualité pour un sac aussi moyen budget. Je vous recommande les sacs Emily de chez Le Tanner. J'aime un peu moins les autres modèles de la maison, mais celui-là je le trouve super sympa. Je l'ai en noir, qualité au top. Franchement si vous avez des moyens budget etc, moi c'est vraiment des sacs que je mets en France et que j'aime bien, c'est pour ça que je les laisse là-bas. On va parler de cette petite beauté de chez Coach et franchement les filles, mais je le trouve mais juste canon. Il s'appelle aussi c'est le Tabby Pillow et en mini et il est microscopique, mais qu'est-ce qu'il est mignon, les filles. Attendez je crois qu'il n'y a plus de place dans ma carte SD.
Revenons-en à nos moutons. Alors modèle pilot tout mou comme ça là, alors vraiment il est incroyable. Honnêtement on peut pas mettre grand chose dedans. Globalement vous pouvez mettre un porte-carte, un rouge à lèvres, enfin pour aller en soirée en fait je trouve que c'est parfait. Ça fait très soirée, je trouve ça très classe, le petit porte-main. Vous avez aussi la bandoulière mais je trouve que ça casse un peu le truc tu vois. Si tu mets une bandoulière ça enlève un peu le charme du sac je trouve, donc franchement je le trouve trop mignon. Combien il coûtait je veux pas vous dire de bêtises parce que il m'a été offert quand j'avais fait une collaboration avec un site de revente. Je crois qu'il était soldé à genre 175 €, 178 €. Est-ce que c'est possible? Et franchement j'adore. Alors pas comme sac à main si c'est vos premiers investissements etc. Parce que ça c'est vraiment un sac plus fantaisie. Trop cool, j'adore, qualité sympa. Ensuite nous allons passer... De quelle marque va-t-on parler? Je vais les cuisiner pour la fin. Je vais les cuisiner pour la fin, ils vont voir. On va d'abord parler de Copernic. Ça, c'est mon petit sac et je l'adore. Je le trouve trop mignon. Je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde. Quand je l'ai acheté, on l'a comparé à 1 600 000 choses. Mais moi, je le trouve trop mignon. C'est le Swipe Bag en mini de chez Copernic. Si je me trompe pas, je l'ai payé 395 € aux Galeries Lafayette. C'était le dernier modèle. Pareil, indisponible partout. Indisponible sur le site. Enfin, franchement, il était introuvable. J'ai foncé malgré quelque chose qui me dérange. Ici, il y a écrit Copernic. Donc, c'est la marque. Seul problème, en fait, c'est floqué. C'était le modèle d'exposition, il y en a qui l'ont touché etc. Donc le Copernic est plus très visible, enfin c'est un peu effacé le logo comme vous allez le voir, c'est plus giga net, un peu chiant, qualité clairement pas ouf hein. Copernic, là on va rentrer dans la catégorie que je trouve décevant niveau qualité, on va en parler. À l'intérieur 395 € un sac, à l'intérieur là vous avez des bouts, vous voyez il y a des bouts qui dépassent, des bouts de jean qui dépassent, des bouts là de blanc qui dépassent, enfin franchement les finitions c'est catastrophique, je sais pas si vous voyez ce qu'il y a là c'est du blanc en fait, c'est pas une étiquette ou quoi, c'est des finitions qui sont mal faites, c'est catastrophique pour le prix. Maintenant ce sac j'aime bien le style, une fois de plus pas du tout un sac à investissement si jamais c'est quelque chose, premier sac etc, c'est plus un sac mode voilà, mais je l'aime bien, je l'aime, je trouve que avec un petit style street, un full look jean, je trouve ça fait grave son effet. On met rien dedans, hein, on met un rouge à lèvres, un porte-carte et encore faut le rentrer sur le côté parce que sinon ça rentre pas. Vous voyez c'est galère même à rentrer etc. Enfin voilà. Mais je l'aime, il fait toujours partie de ma collection, je l'ai encore, c'est que je l'aime encore, mais j'ai jamais vendu de sac en fait. J'ai jamais vendu aucun de mes sacs. Je recommande pas spécialement l'achat. Passons maintenant aux choses sérieuses. Nous allons parler de ce sac. Vous reconnaissez, vous voyez écrit Jacquemus, d'accord. Ok, on en a entendu parler. Le Chiquito. Jacquemus. J'aime vos designs. Jacquemus, j'aime la vibe de votre marque, j'aime les produits. Par contre, je suis désolée, je l'ai payé, à l'époque il était, c'est le médium d'ailleurs, on me demande souvent, c'est pas le petit, c'est pas le grand je le trouve, j'aime pas, il est trop grand je trouve, et le petit on rentre rien dedans mais il peut rajouter du flow. Moi la taille médium je la trouve cool, tu peux quand même rentrer des choses dedans, par contre ça voilà, tu peux mettre un rouge à lèvres, porte-carte, il y a quand même un peu d'espace, tu peux pas mettre le téléphone, ça rentre pas. Ouais, 525 € si je me trompe pas, mais qu'est-ce que c'est que ça? Première fois, après avoir réfléchi parce que comme je vous dis tous ces achats, quasiment tous c'est quand même des achats qui ont été réfléchis, pas acheter ça n'importe quand, n'importe comment. Oh mais j'ai oublié un sac. Bah il était derrière moi, je vous en parle après. Ce sac j'ai attendu je pense 1 an avant de l'acheter, vraiment je le voyais, je l'aimais mais je l'achetais pas parce que j'avais peur de dépenser autant d'argent et tout. C'est le 3e sac que j'ai acheté le Prada ou le 4e, je sais plus. J'ai fait Prada, Louis Vuitton, le Coach et le Jacquemus à peu près à la même période, à peu près en même temps. C'est un des premiers sacs que j'ai eu, donc pareil 2020 ça va bientôt faire 3 ans. Et donc la première fois je l'ai acheté aux Galeries Lafayette, au bout de 2 semaines, grosse cloque qui se crée, je le ramène, l'échange pas disponible, il me faut un remboursement, je le trouve sur internet, je le reçois en violet ou en bleu, je sais même plus, donc en bleu je le reçois, je le renvoie, pas disponible. Il m'en renvoie un, et bijouterie oxydée. Il me propose quoi? Je l'ai acheté sur Sense parce qu'il était plus disponible nulle part. Il me propose un bon d'achat de 25 €, mais qu'est-ce que c'est gentil. Bijouterie oxydée, enfin bref, je vous montre la qualité de près. Voilà, trace noire créée par la bijouterie. Comme je vous ai dit, je fais très attention à mes sacs. Les filles, je fais très attention à mes sacs. Mais là, ici, il y en a plein qui ont fait des retours avec de la colle. Les coins, franchement, c'est catastrophique. Franchement les filles, il y avait une petite rayure aussi, j'étais avec ici là. Bref, bon. Je suis totalement consciente que c'est un sac en cuir lisse. Comme je l'ai dit, j'adore les sacs, donc je me renseigne. Sac en cuir lisse, toujours faire très attention. Pas de rayures, pas d'accro avec vos ongles. Enfin voilà, on fait très attention. Le blanc, évidemment, on met pas avec des couleurs foncées, ça fait des transferts. Enfin voilà, on met pas par terre. Enfin voilà, je fais attention à mes affaires. Autant vous dire que les filles, si vous faites pas vraiment hyper gaffe avec vos affaires, ça ne sert à rien, mais à rien d'acheter ces sacs. Moi j'ai le regret parce que vraiment je
suis fan du modèle Bambino long là, le Chiquito long, je suis fan, le modèle Bambino en mini, je suis fan. J'ai encore failli acheter il y a 2 mois de ça, hein. Vraiment j'adore les modèles Jacquemus au niveau du design, mais je sais que la qualité ne suit pas. Après on n'est pas sur du luxe, voilà, on n'appelle pas ça du luxe, on appelle ça du semi-luxe, et je trouve que... ouais, je suis déçue. J'adore Jacquemus, j'adore les modèles, mais malheureusement la qualité, je trouve que ça suit pas du tout les filles. Trouvez un autre sac blanc, mais j'ai encore un sac blanc qui me fait de l'œil, mais j'essaie de pas craquer. Bon, je suis amoureuse de ce sac. C'est le Bottega Veneta, le Jodi, le mini Jodi de Bottega Veneta en blanc, mais ce sac, mais je l'aime, mais je sais que c'est pas raisonnable de l'acheter, donc je l'achète pas. Et celui-là, honnêtement, je peux pas le vendre parce que l'état dans lequel il est, j'aurais honte de le vendre. Enfin, il est pas en mauvais état, parce que voilà, mais moi je trouve que c'est pas possible. Je le donnerai peut-être à ma petite sœur quand elle sera plus grande. Une autre marque de sac qui, pour le coup, moins cher. Fierté immense. Mon agence bossait avec la marque Pollen et tout, et là je dis à mon agence, s'il vous plaît, faites quelque chose, contactez les gens. De toute façon, j'aurais acheté leur sac dans tous les cas, je pense, mais s'ils veulent travailler avec moi, je suis personne, mais imaginons à tous les coups, ils veulent bien travailler avec moi, mais je veux, I want Pollen, le rêve. Gentiment, ils m'ont envoyé 2 sacs gratuitement. Là, je pense qu'ils ne savent même pas que je parle d'eux, et je fais pas du tout ça pour... Non. Vraiment, sincèrement, les filles, quand je vous dis que c'est de la bonne qualité, toutes celles qui ont des sacs Pollen qui m'ont fait des retours, elles ont aucun regret. Je vous jure que c'est une dinguerie. Celui-là, c'est le sac préféré de mon mec. De tous mes sacs à main, son sac préféré, c'est celui-là. Limite, il préfère celui-là à mon sac Hermès, quoi. Ça me vexe un petit peu, mais bon, Pollen doit être bien content. Non, vraiment, c'est son sac préféré. Alors, que je me trompe pas, c'est la couleur taupe. De toute façon, je vais vous mettre le lien. Les sacs Pollen, c'est des sacs... c'est un modèle mini, c'est pas le normal. Il y a une bandoulière qui va avec, mais je la mets jamais. Sac qui oscille entre 280 jusqu'à 400 €, je crois. Et vraiment... j'ai rien à dire. Honnêtement, j'ai rien à dire. Les finitions sont incroyables. Il n'y a aucun défaut. Le cuir... mais vraiment, les filles, je vous le dis sincèrement, pour moi, ils doivent rien à des grandes maisons de luxe. Vraiment. Genre, il y a des sacs qui valent 10 fois leur prix et qui n'ont pas cette qualité. Donc celui-là, je l'aime énormément. La caméra va pas forcément rendre justice. Il est beaucoup plus foncé dans la vraie vie. Tire vers le marron, c'est top. Et j'en ai un deuxième, c'est le Saxo, si je me trompe pas, c'est le numéro 8. J'ai peur de dire des bêtises. Que j'ai pas en mini, j'ai en normal. Je crois que c'est la couleur camel, le marron. Putain, mais je vais mourir. Et franchement, j'ai rien à dire les filles. I love it. Si je peux vous recommander une marque, si vous avez un budget de moins de 500 €, que vous voulez vous faire plaisir, que vous voulez avoir de la qualité et le design qui va avec, Pollen. Il y a plein de modèles. Hein. Il y a le Berry que j'adore. Le Berry sur leur site, je le trouve canon. I love Pollen. Je recommande cette marque à chaque fois qu'on m'en parle. Nous allons passer à la prochaine marque. Nous allons passer chez Saint Lolo. L'histoire de ce sac. J'ai donc acheté un sac qui remplace donc mon Louis Vuitton, c'est-à-dire sac de plage et sac de voyage. C'est-à-dire que quand je voyageais, j'avais envie d'un truc où je pouvais tout mettre, mon ordi, tout foutre dedans sans batailler. J'avais envie de me prendre le BookTote de chez Dior. J'en ai entendu des avis pourris, comme quoi les anses se salissaient, que tu pouvais même pas les nettoyer, que la qualité était pas incroyable pour le prix. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me renseigner pour de la seconde main, parce que j'ai pas mal de sacs de seconde main quand même. Le sac de seconde main, je l'ai pris sur Vinted. Il avait été déjà acheté préalablement chez Vestiaire Collective. J'ai le certificat achat Saint-Laurent et tout qui est juste ici. J'ai le pochon Saint-Laurent, il est tout noir. Je sais même pas où il est, je crois que je l'ai laissé en France. Un vrai, 100% vrai, très contente. Quelques petits défauts, quelques petites taches quand je l'ai acheté ici. Petite tache ici, bon des trucs très légers, mais j'avais pas envie de me prendre la tête parce que je l'ai payé même pas 700 € je crois les filles. Qu'est-ce que j'en pense? Alors les anses en cuir c'est cool, c'est robuste, ça permet de pas les abîmer. Par contre, mais les filles c'est infernal. Regardez de profil cette forme horrible. Quand j'étais en France, j'ai fait exprès de le ramener. Pendant un mois, je l'ai mis comme ça là. Je l'ai mis. Vous voyez, parce que ça fait comme ça sur les côtés et tout. Je trouve ça immonde. Genre si j'avais su que ça faisait ça, je l'aurais pas pris. C'est la grande taille d'ailleurs, je crois que c'est le large. Et en fait, pendant un mois, je l'ai aplati comme ça là. J'ai posé des trucs, du poids dessus pour qu'ils, vous voyez, qu'ils se remettent comme ça là. Ça ne servait à rien. Pendant un mois, j'avais du poids dessus pour essayer de le reprendre sa forme. J'ai pas réussi. Donc, franchement, si vous avez des astuces, je sais qu'il faut mettre des organiseurs dans les sacs et tout. Pour son utilisation, il est sympa. Ce qui est cool, c'est que tu peux fermer. Il y a des petites pressions, alors que le BookTote de chez Dior, tu peux pas le fermer. Donc les gens peuvent glisser leurs mains. Là, tu peux le fermer. Voilà, très sympa ce petit sac, on valide, pas intention de le vendre, mais juste ça qui m'énerve. C'est un détail, mais vous savez, moi je suis très sur les détails. Je crois que les filles, limite la nuit est en train de tomber là, j'espère que vous me voyez encore. On va se dépêcher et on va continuer avec mon baby.
mon baby, c'est mon premier gros achat. Il a dépassé donc, parce que tous les sacs que je vous ai présentés avant, c'est des sacs qui coûtaient, mais je viens de réaliser, c'est tous des sacs qui coûtaient moins de 1000 euros. Donc le premier sac que j'ai payé qui coûtait plus de 1000 euros, même beaucoup plus que 1000 euros, car je l'ai acheté en 2021 à Dubaï. Dubaï étant beaucoup plus cher pour le luxe que la France, mais tu peux plus facilement trouver des modèles. Je regrette en aucun cas parce qu'aujourd'hui tu peux plus acheter classique flap noir chez Chanel. Je crois qu'ils commencent à vouloir instaurer une petite politique comme Hermès, donc j'ai aucun regret à l'avoir acheté, mais il coûte très cher. Je crois que maintenant ce modèle là en France il est à quelque chose comme 9450 euros. Je crois que c'est quelque chose comme ça. J'ai le modèle médium cuir caviar finition dorée. J'en prends soin comme si c'était mon enfant, donc comme neuf. Voilà, comme neuf. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part comme neuf. Je prends très soin de mes affaires, donc rien à dire. Là je pourrais le revendre comme étant neuf. Je mets un petit organiseur à l'intérieur, vous voyez, un petit truc comme ça. Je l'ai acheté sur AliExpress. Ça permet de pas tacher le fond du sac. Je le range toujours dans son pochon et voilà. Non mais franchement je l'aime ce sac. Il y a encore l'étiquette sur ici là. Au niveau de la qualité, je trouve que c'est un sac hyper robuste. Alors il est pas très lourd hein. Quand la première fois que je l'ai porté j'ai fait quoi? Il est aussi léger pour moi. Si c'est un premier achat que vous avez envie de vous faire plaisir, ne prenez pas du cuir lisse. Je sais qu'il y en a plein qui prennent du cuir lisse. Le cuir lisse, une rayure et c'est dead. Le cuir caviar tu peux faire ça là. Voilà, tu peux faire ça, ça fait rien. Genre vraiment les filles c'est incroyable. Genre ce sac je l'ai porté pourtant et franchement il s'abîme pas. Non, franchement, je l'aime beaucoup trop ce sac. Je le trouve incroyablement beau, je le trouve classe. Tu peux le porter à l'épaule, tu peux le porter en comme ça ou alors en crossbody, mais en crossbody il fait vraiment très court. Moi je fais 1m67, vous voyez, il arrive juste en dessous du sein. C'est pas spécialement recommandé de le mettre en bandoulière. Il n'y a pas d'autres modèles chez Chanel que j'aime. J'aime que les classiques flap. J'aime bien celui-là, c'est le médium, donc en petit, j'aurais bien aimé, tu vois, un blanc ou un truc comme ça, mais j'ai trop peur que ce soit trop délicat le blanc. Vraiment, depuis mon expérience Jacquemus et les expériences que je vais vous expliquer après, j'ai peur. On va passer au Graal, au rêve, à ma maison maintenant préférée, et je me fais une promesse, c'est que maintenant, comme je sais que Hermès c'est vraiment de la bonne qualité, etc., je n'achète que chez eux. C'est pour ça que le Bottega Veneta par exemple, je me force à ne pas l'acheter parce que je sais que ça n'a rien à voir en termes de qualité, en termes d'investissement, en termes de plein de choses. Voilà, je préfère préserver mon argent pour Hermès. Oui, tout mon argent va chez eux. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'on a? Le tout premier sac que j'ai acheté, c'est le Picotin. Picotin en taille 26, je crois que c'est 18 et 26. Si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis totalement des bêtises. Bref, c'est celui-ci. Il est actuellement en réparation en France. Pourquoi? Parce que comme une grosse bolosse, c'est chez Hermès que j'ai fait une tâche sur mon sac Hermès. J'ai signé un papier chez Hermès pour une commande de quelque chose qui devrait arriver dans 4 mois maintenant. 3-4 mois. Vous pensez que c'est quoi? Dites-moi en devinette ce que vous pensez qui va arriver. Une commande de quelque chose qui arrivera dans 3-4 mois. Essayez de deviner ce que c'est en commentaire. Je pense que personne va deviner parce que j'en ai jamais parlé, mais essayez de deviner en commentaire, j'ai trop envie de savoir s'il y en a qui savent. Bref, donc j'ai signé des papiers et tout, rempli la réservation. J'ai mis une tache de stylo sur le sac. Et en fait, la grosse bêtise que j'ai fait, c'est que je vous ai demandé en story qu'est-ce que je peux faire, etc. Certaines m'ont dit qu'elles travaillaient chez Hermès et tout, elles m'ont dit de frotter avec un petit coton et du lait démaquillant. J'ai acheté du lait démaquillant. Je sais même pas si on me voit encore les filles, faut que je débite et que je me dépêche. Donc j'ai acheté du lait démaquillant et en fait j'ai trop frotté. Et je pense tellement frotté, il y a un endroit au niveau du cuir qui est... Enfin, j'ai fait une petite bêtise. Comme ça me chagrinait vraiment, je suis allée l'emmener en magasin en France où j'ai demandé un SAV. SAV en France catastrophique, prise en charge en France au magasin de Biarritz à Hermès, je ne cesse de le répéter, je n'ai jamais été satisfaite de leur service. Pourtant j'aimerais beaucoup acheter en France, hein. C'est moins cher qu'à Dubaï. J'aimerais acheter là-bas, j'aimerais acheter à Biarritz. Cette expérience que j'ai ici, je vous jure que les Hermès et Dubaï, la première fois que j'ai été reçue, et pourtant j'étais pas du tout prout et tout. Avec Flo on disait des conneries, on rigole et tout, enfin on est naturel, on est simple, on se prend pas pour voilà. J'étais là-bas, ça s'est toujours bien passé. C'est pas pour cracher ou quoi, mais vraiment, je sais qu'il y a plein de personnes avec qui j'ai discuté. Le Hermès à Biarritz, il est vraiment pas réputé pour être chaleureux et ça me rend triste parce que du coup à chaque fois que j'y vais c'est une catastrophe. Mais Oran, je les ai envoyés un SAV, elles sont revenues 4 mois après. Il y avait de la colle sur les semelles, je vous les ai montré en live la dernière fois. De la colle fait par le cordonnier de chez Hermès. Mais franchement les filles, j'ai payé 50 € pour une pose de semelle qui sont arrivées en 4 mois. Bref, donc là j'attends le devis pour mon sac. J'ose imaginer comment il va arriver. J'espère que je vais pas payer 500 balles pour qu'il arrive même pas réparé parce que sinon je pense que je vais vraiment faire un scandale. Donc là il est en réparation. Je l'aime, j'aime ce modèle. J'ai le regret de pas avoir pris la taille peut-être plus petite que je préfère, mais j'aime beaucoup le modèle Picotin. Je trouve qu'il est
énormément sous-coté. Je trouve que tout le monde chez Hermès veut le Birkin, veut le Kelly, mais moi le picotin c'est un modèle que j'aime beaucoup, un modèle qui est très répandu aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ça c'est quelque chose, donc je l'ai acheté en magasin. Ce que j'ai acheté en seconde main, je vous ai fait une vidéo YouTube que je vous mets juste ici. Est-ce que Vestiaire Collective m'a vendu du fake? Je ne pense pas, j'ai commencé à regarder etc. Honnêtement les filles, c'est un porte-monnaie, donc Kelly Wallet qui date de 2007. En fait je pense, vous voyez que en fait il date tellement d'il y a longtemps que le storage, enfin le rangement a fait que vous voyez il s'est décalé au niveau, et c'est pour ça qu'il y a des micro défauts. Je suis très contente de l'avoir acheté en seconde main, je l'ai eu à un super prix, je l'ai eu à moins de 1500 €, quand même très bon état hein. Il y a juste une petite tache, vous voyez, je sais pas si vous allez voir parce qu'il n'y a plus de luminosité. Margot, qu'est-ce que tu fous? Bref, vous allez voir sur mon autre vidéo YouTube, je vous la mets juste là. Je l'aime, j'avais des doutes sur son authenticité, je suis quasi sûre, même sûre que c'est un vrai, après avoir regardé les détails, après avoir regardé toutes les coutures, après avoir tapé sur internet comment reconnaître un vrai d'info Hermès, non. Je suis contente de l'avoir acheté en seconde main. Pourquoi? Parce que c'est du blanc, donc le blanc c'est délicat, on a peur de le tâcher, mais là comme ça a déjà été porté, qu'il est pas parfait, je culpabilise moins de le prendre dans les mains etc. parce que je me dis qu'il doit vivre, voilà. Clairement il doit vivre, donc j'en suis très contente. J'ai rendez-vous chez Hermès d'ailleurs cette semaine. Je vais aller m'acheter un petit Twilly je pense, pour le mettre, vous voyez, pour le porter à la main, un petit Twilly comme ça, j'ai vu des manières de le porter. Donc je demanderai à ma conseillère ce qu'elle en pense, et voilà, je lui demanderai de m'aider à choisir un petit Twilly qui aille avec mon petit Kelly Wallet. Et je vais me dépêcher parce que dans 3 minutes il fait nuit. Hein, Margot, qui ne sait pas choisir ses horaires, je suis désolée. J'espère que vous m'en voudrez pas pour cette luminosité, j'espère que vous me voyez quand même. Et j'espère que vous allez surtout voir le Graal. Alors si vous me suivez, vous l'avez déjà vu, si vous ne me suivez pas encore, le voici! Mon baby Kelly 25, Epsom, finition dorée et cellier, finition cellier. Voilà, mon sac de rêve, littéralement. Si vous voulez savoir un peu le processus, comment je l'ai acheté, comment je l'ai eu, comment ça s'est passé, pareil, je vous mets la vidéo YouTube juste ici. Il est juste incroyable, la qualité est folle, je n'ai rien à dire. C'est pas pour rien que Hermès est devenu ma maison préférée. Il n'y a rien à dire, j'ai toujours pas enlevé les stickers. Je pense qu'il faudrait que je le fasse, les filles. Je me mets à la lumière pour parler ces dernières minutes, je suis à bout de bras, il y a une bouteille d'eau derrière, c'est un carnage. Bref, ce sac, c'est l'amour de ma vie, j'en suis folle amoureuse. Si vous voulez suivre son histoire, je vous mets la vidéo YouTube. J'ai une wishlist très longue chez Hermès, j'ai envie de 10 000 sacs comme ça, c'est juste une folie tellement ils sont beaux et tellement ils sont qualitatifs, donc 10 sur 10. Je vous laisse parce que je vais finir dans le noir et vous allez même plus me voir, donc je vous fais des très gros bisous, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à mon YouTube si ce n'est pas encore fait, à mon Instagram aussi. Je vous fais des très gros bisous et à dimanche prochain. Ciao.